Très chers téléspectateurs de Motiva News TV, merci d'être avec nous. Nous sommes Table Ronde. Table Ronde, c'est votre espace qui vous produit des actualités de la République démocratique du Congo, de la province du Kasaï central, de la ville de Kananga, comme ici à la place de l'Indépendance, vous êtes en train de les constater. Vous êtes dissipés dans le monde entier. Merci d'être avec nous. Au menu pour ce numéro, la représentation des étudiants du Congo REC en cycle section du Kasaï central a élu le samedi 21 juin 2025 son nouveau comité directeur à la suite d'un scrutin apaisé et transparent organisé par la commission électorale indépendante dans la salle polyvalente du CIK à Kananga. L'élection a mobilisé 44 grands électeurs issus des établissements et institutions supérieures et universitaires de la province. Mathieu Mbumba, étudiant de l'université pédagogique de Kananga IPECAN, a été élu président. Il sera secondé par Dieudonné Mbombo, premier vice-président, ainsi que Hervé Miemé, deuxième vice-président. Le comité provincial est complété également par Armand Kayembe. Lui est secrétaire général, et aussi Marie Capeta, trésorière, pour citer, avec Samuel Kabasele, chargé des communications. Ce nouveau comité succède à celui qui a été dirigé par Obed Kabala, arrivé fin mandat. Pour en parler, nous avons sur ces plateaux lui-même le président nouvellement élu Mathieu Mbumba, qui est avec nous, qui doit répondre à nos questions sur son élection. Monsieur Mathieu Mbumba, vous êtes avec nous sur ces plateaux des Motiva News TV dans son émission Table Ronde. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Quand même la santé, ça va? Oui, ça va, ça va. Merci d'être avec nous. Merci très chers téléspectateurs. Nous vous prions de liker et aussi partager pour plus de visibilité. Bonsoir, je suis Carmel le motivateur, je suis entrepreneur de la ville de Kananga. Alors, je vous invite à venir sur le stand que j'ai, que vous êtes en train de voir. Il y a les produits qui sont là que vous pouvez acheter. Il y a le beurre, il y a les samoussas, il y a les chips, il y a des croquettes. Tout ce que vous pouvez avoir besoin pour manger, ça y est ici sur mon stand. Venez vous divertir avec nous, venez acheter mes produits. Je vous attends tous, venez acheter et ça fera du bien. Voilà, ciao. Comme j'étais en train de le dire, nous avons sur notre plateau, dans cet espace Table Ronde sur Motiva News TV, Mathieu Mbumba. Il est nouveau président du comité de la représentation des étudiants du Congo REC pour la province du Kasaï central. Voilà, monsieur Mathieu, nous commençons. D'abord, dites-nous quelles sont vos impressions après avoir été élu à la tête de la REC ici au Kasaï central. Premièrement, je suis honoré par mes camarades, les différents électeurs, parce que ce sont des porte-parole d'autres universités. Je suis reconnaissant envers eux, ça témoigne de la confiance qu'ils placent en nous. Une gratitude profonde remonte dans mon cœur pour leur remercier, leur dire merci, nécessairement parce qu'ils nous ont fait confiance et nous sommes honorés vraiment par cet acte. Ce n'est pas facile de nous donner les bâtons de commandement, de jeter les dévolus sur nous. C'est quelque chose de grande envergure que nous sommes en train de vivre et nous les remercions pour ça. Et surtout que les grands électeurs sont issus de plusieurs universités. Il n'y a pas seulement que ceux qui viennent de l'IPECAN où vous êtes ressortissants. Exactement. Ce ne sont pas seulement nos camarades de l'IPECAN parce que c'était dit que chaque université devrait envoyer ses représentants et ce sont eux qui devraient élire quelqu'un qui pouvait les représenter. C'est-à-dire, dans chaque structure, on doit avoir un représentant. Étant candidat, il y a d'autres électeurs, d'autres universités. Ce ne sont pas seulement les universités de la ville, même celles des territoires. Comme ici, nous avons 5 territoires. Comme ici, nous avons Donc, 5 évidemment, territoires. 5 territoires ont été représentés. Non, pas nécessairement. Il y avait certaines universités, comme l'ISTEM Ndemba, qui a envoyé ses candidats, mais ils ne sont pas venus ici. Wow. Ils ont voté en ligne.
parce que la REC a offert la chance, même à ceux qui sont ailleurs, même s'ils n'ont pas de possibilité d'être sur la ville, là où les élections se sont passées. Ils peuvent voter en ligne. Et cela au vu de tout le monde, parce que nous avions un groupe dans lequel quelqu'un pouvait envoyer sa voix, tout le monde pouvait lire et savoir que tel a voté pour tel, il n'y avait pas quelque chose de fraude, ce qu'on peut dire. Et dans la compétition, vous étiez au nombre de combien? Nous étions au nombre de 3 candidats. Nous avions un candidat de l'ISTEM Kananga, celui de l'INECAN et moi personnellement de l'IPECAN. Et parmi les 3, vous avez remporté une très grande joie comme vous l'avez exprimé. Alors, vous êtes à la tête des règles pour le moment. Alors, nous pouvons savoir ce que vous avez déjà planifié comme plan d'action parce que on ne peut pas diriger une si grande représentation sans avoir une boussole. Ouais, merci. Vous savez, avant même de passer aux élections, il y a eu un temps de la défense du projet de société. Et c'est un projet de société pour un candidat. De la campagne, oui, pendant les moments de la campagne. C'est un projet de société pour les candidats et ça devient un plan d'activité pour le président élu. Une fois que vous êtes élu, votre projet de société peut changer en plan d'activité. Et pendant cette période-là, on avait essayé un peu de relever certains points sur lesquels nous devrons tabler, et les points que nous devrons traiter dès que nous serions élus. Maintenant que nous sommes élus, ce sont les points que nous devons mettre en œuvre. Et mon plan d'activité, soit mon planning, ce que je peux dire, est composé de certains points fondamentaux. Par exemple, les défauts que nous avons vus, parce que pour mieux faire, il faut d'abord viser sur ce que les autres ont fait, améliorer s'ils ont mal fait et parfois, s'ils ont bien fait, chercher à les dépasser. Nos prédécesseurs, ce qu'ils ont fait, ils se sont limités. On avait remarqué que les universités des territoires, surtout les universités de périphérie, n'étaient pas nécessairement représentées ici. Et dans mon plan d'activité, j'ai prévu premièrement l'identification des universités. Et dans beaucoup de camps, dans beaucoup de territoires, nous devrons descendre, parce que quand on parle d'universités, ce ne sont pas celles qui sont seulement ici, sur la ville, même celles qui sont au village. Nous avons premièrement l'identification de toutes les universités et instituts supérieurs. Nous avons encore prévu l'organisation des activités culturelles et sportives pour créer de l'ambiance entre les universités. Nous aurons encore à parler de l'amélioration de la vie estudiantine par des descentes dans des universités, relever les défis et les besoins que présentent les étudiants et faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes afin que les étudiants trouvent des solutions aux multiples difficultés qui sont en train de survivre. Donc, dans mon plan d'activité, premièrement, on présente la vision qui est celle du bien-être de l'étudiant. Nous voulons que l'étudiant centre-kassaïen vive mieux. Comme ceux qui vivent sous d'autres cieux, nous voulons que les étudiants se sentent vraiment valorisés, parce qu'un étudiant n'est pas n'importe qui, un étudiant doit être respecté, un étudiant doit être écouté, un étudiant doit être consulté. Un étudiant, c'est un monsieur de la ville. Et nous voulons redorer l'image de l'étudiant dans cette province, sur cette ville de Kananga et dans les périphéries, dans nos différents territoires, que l'image de l'étudiant soit redorée. C'est que nous voulons. Alors, vous êtes élu au moment où vous ressortissez de l'IPECAN. Mais sur la ville de Kananga, moins encore dans la province du Kassai central, il y a plusieurs universités. Pensez-vous que ce programme d'action sera exécuté au profit des étudiants de l'IPECAN, ou plutôt ça va concerner tous les étudiants de toutes les universités et institutions scolaires? Bon, avant la réponse à cette question, c'est penser au titre que j'ai, à la fonction que j'ai. Je suis président des étudiants du Kassai central. Je ne suis pas président des étudiants de l'IPECAN. Donc, toutes les activités, toutes les actions que j'aurai à mettre en œuvre seront au profit des étudiants de toute la province. Même ceux qui sont
dans des territoires, même ceux qui sont dans des périphéries, bénéficieront de toutes les activités parce que nous aurons même à créer des partenariats avec des organismes, des organisations non gouvernementales qui sont ici, qui œuvrent dans la casserole des jeunes. Oui. Et surtout que les étudiants, la majorité est constituée de jeunes, devront bénéficier de cette mise en œuvre des activités. Donc c'est pour les étudiants de toute la province. Toute la province, Oui, c'est ce que je peux dire. Et surtout que chaque université a un représentant. Et chaque université a un représentant. Oui. Et nous, quand nous travaillons, quand on parle des étudiants, nos collaborateurs directs sont les représentants de ces universités-là. Dès lors que vous êtes de l'IPECAN, il y a aussi un représentant de l'IPECAN. Évidemment, mon adjoint devient le représentant de l'IPECAN. Parce que moi, je représente maintenant la province. Oui. Tous les étudiants de la province, c'est moi qui les représente. Et celui qui m'est secondé devient maintenant... Donc il est toujours de l'IPECAN. Il est toujours vous de êtes l'IPECAN. secondé, vous de l'IPECAN, secondé par un autre étudiant de l'IPECAN. Au sein de la REC? Oui. Au sein de la REC, non. Je suis secondé par quelqu'un de l'ICA. Maintenant, vous dites que votre adjoint là, donc vous avez encore une responsabilité là-bas à l'IPECAN, si on peut bien comprendre. Bon, pour le moment, je suis porte-parole, mais ayant comme provenance l'IPECAN. Évidemment. Alors, comme celui qui devrait être élu, devrait premièrement être porte-parole, c'est-à-dire que j'étais porte-parole à l'IPECAN. Voilà. Alors, nous sommes là, nous sommes en train de parler de votre élection à la tête des règles. Comment vous avez fait, quelle magie avez-vous appliquée pour être élu sur une si grande ville afin de représenter tous les étudiants? Parce que quand vous le représentez comme ça, il peut y avoir des assises qui se tiendront. Par exemple, à Kinshasa, ailleurs. C'est vous qui êtes censé aller représenter tous ces étudiants. Pensez-vous que réellement ça va se passer? Pensez-vous réellement que tout le monde là est content de vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez ainsi élu? Bon, merci beaucoup. J'essaie un peu de revenir, ce n'est pas de la magie. En tout cas. C'est pas de la magie. Premièrement, même nous sommes tous chrétiens. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui en avait voulu. Ça, c'est sur le plan positif, hein, religieux, c'est ce que nous pouvons dire. Mais quand on revient sur le contexte actuel, nous voyons que c'est le fruit de la collaboration, d'une franche collaboration avec d'autres porte-paroles. Parce qu'avant de déposer des candidatures, avant même que la procédure des élections commence, on avait des rencontres dans lesquelles on s'est retrouvés avec d'autres représentants des étudiants. On a eu à avoir le temps de mieux s'entretenir avec eux, de mieux créer de bonnes atmosphères auprès d'eux pour que nous puissions être vus. Parce que dans la manière d'être avec les gens, ce qui compte, c'est les tact. Hein? Donc, ce que vous manifestez au vu des gens, c'est ce qui va faire à ce qu'ils puissent vous donner, qu'ils puissent vous faire la confiance. Et ce qu'on a manifesté auprès d'eux a fait à ce que nous puissions mériter de leur confiance. L'élection, c'est une bataille dans laquelle il y a des vainqueurs et il y a des vaincus. Nous nous sommes sortis de vainqueurs parce qu'on a gagné la confiance de nos électeurs. Nous les avons convaincus par rapport à notre projet de société. Lorsque nous l'avons présenté, ils ont trouvé que c'était riche et énorme, que ça puisse être exécuté. Tout le monde présente, mais les électeurs sont des intellectuels. Quand vous avez une communauté comme la communauté estudiantine, mettez-vous en tête que vous avez affaire à une communauté des intellectuels. Parmi les intellectuels, il y a aussi, parce que tous on a été étudiants, on connaît qu'il y a eu des têtus, il y a des ordonnés, mais quand même vous avez eu cette capacité de les convaincre. L'intellectualisme n'est pas dans les émotions. Quand vous parlez de la têtitesse des patients et les autres, des tolérants, ça ce sont des émotions. Évidemment. Mais lorsqu'on parle de l'intellectualisme, on voit la cognition. Hein? Même en psychologie, il y a la différence entre l'affectivité et la cognition. Nous ne sommes pas sur le plan affectif, nous parlons de la cognition, du cognitif. Des intellectuels, parce qu'ils réfléchissent, ils font tourner leur cerveau. Lorsque vous leur présentez un discours, ils ont le temps de le critiquer et de l'analyser. Ce sont eux qui ont jugé bon qu'on donne mandat à celui-ci parce que son projet est plein de bonnes promesses et de bonnes réalisations. C'est ce que nous pouvons dire. Nous les avons convaincus et ils nous ont donné mandat. Voilà. Alors, vous avez parlé de tout ce que vous avez parlé, plan d'action. Réellement, ici sur la ville de Kananga, c'est une si grande ville aussi, parmi tant d'autres de la République démocratique du Congo.
vous représentez les étudiants de cette ville, non seulement de la ville, de la province. Alors, on demande, vous et la suite de votre comité, êtes-vous engagé à bien servir cette communauté estudiantine? Certainement, certainement. Si cela n'était pas le cas, on ne serait pas élu. On n'aurait pas postulé. D'ailleurs, devenir président ou assumer une certaine fonction, ce n'est pas du privilège, mais c'est une charge que nous devons porter. C'est déjà une charge que nous devons porter. C'est-à-dire que moi et mon comité tout entier, nous sommes mis ensemble, nous sommes mis d'accord de porter la charge des étudiants de la province. Porter la charge des étudiants de la province comment? Ils ont des doléances, ils ont des besoins qui doivent être entendus, qui doivent être répondus. Et ça va passer par quel canal? Premièrement, les étudiants font passer leurs doléances auprès de leur PP. Nous aussi, auprès des PP, auprès des représentants de différentes universités et institutions, nous acquérons de cela et nous les apportons, nous les amenons auprès des autorités compétentes pour avoir des solutions. Si j'ai posé cette question, c'est parce que plusieurs personnes embrassent de telles responsabilités au bout de quelques mois, au bout de quelques jours. Ils procèdent par des actes de démission, ils jugent le travail lourd et puis ils manquent comment s'en sortir. Et vous êtes engagé vous-même d'arriver jusqu'au bout de votre mandat avec tout ce que vous avez planifié pour exécuter, évidemment. Oui, certainement. Parce que lorsque nous étions pendant la défense du projet de société, j'ai soulevé un point parce que nous étions au nombre de 3 candidats. Dont 2 d'entre nous étaient déjà en année terminale. C'est ça les points avec lesquels j'ai pu un peu être fort, parce qu'avec mes 2 autres concurrents, ils étaient déjà en année terminale. J'ai dit aux électeurs, d'ailleurs ils sont partants, on risque de leur donner mandat et après quelques mois, ils s'en vont. Et on va laisser la structure entre les mains de qui? La charge sera entre les mains de qui? C'est pour cela que nous avons dit, comme nous avons encore beaucoup d'années ici, nous avons encore une année, parce que le mandat c'est pour une année. Alors nous avons encore une année dans la communauté estudiantine, c'est-à-dire que nous avons le devoir d'assumer cette charge et d'amener notre fonction jusqu'à la fin. C'est ça ce que nous pouvons vous dire. En tout cas, nous sommes en train de tendre à la fin de cette émission. Vous avez quelle vision pour bien propulser ce travail? Parce que, parlant de la vision, je suis en train de m'imaginer à quelques branchements au travers les partenaires qui peuvent vous soutenir. Parce qu'ici en province, nous avons le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale aussi, nous avons différentes institutions, et aussi il y a des partenaires qui par moment se sentent aisés en soutenant les actions que mènent les communautés estudiantines et autres. Avez-vous aussi cette vision? Bon, dire que nos partenaires dont vous avez cité se sentent lésés de soutenir les activités que mènent... Aisés, j'ai dit se sentent aisés, oui, merci. Merci, aisés, certainement, parce que ce sont nos premiers partenaires. Hein? Vous voyez, par exemple, vous prenez l'Assemblée provinciale, vous prenez le gouvernement provincial, vous prenez des différentes structures provinciales. Ce sont des premiers partenaires que nous avons et nous devons travailler en collaboration. Des stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, ce n'est pas nous qui allons nous doter des moyens, mais c'est le gouvernement provincial. Nous avons la conférence des chefs d'établissement, ici, représentée par les chefs, les professeurs Tsanda Tabala, le recteur de l'INECAN, certainement. Alors, ce sont des partenaires. Nous n'allons rien faire, nous n'allons pas inventer la roue, et nous serons tout le temps en collaboration avec eux pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire afin que nous ayons la vie sauve. Alors pour terminer, un message clé que vous annoncez à tous les étudiants qui sont en train de vous suivre de la ville de Kananga et aussi des territoires, voire les ressortissants de la ville de Kananga, de la province de Kasai centrale, qui sont partout dans le monde. Ce que je peux dire aux étudiants, premièrement, de la ville de Kananga, et ceux des territoires, parce que nous représentons la province, c'est que c'était un défi pour nous et nous l'avons relevé.
parce qu'on voulait que la communauté estudiantine du Kassai central soit représentée par quelqu'un valable. Parce que les élections ont été transparentes et équitables. Et quelqu'un qui est sorti, moi en personne devant vous, nous sommes des gens, nous faisons partie des gens qui sont optimistes dans la réalisation. Donc nous pouvons vous rassurer que la communauté estudiantine aujourd'hui est représentée. Soyez-en fiers parce que vous ne serez pas dessus. Il n'y aura pas d'infiltrés. Nous avons vécu pendant un moment où, quand on cherchait les étudiants, il y a des vieux papas et des gens non étudiants qui sortaient. Mais nous allons cette fois-ci marcher sur cela pour que les étudiants soient vus quand on a besoin d'étudiants, que les étudiants sortent, que les étudiants agissent, que les étudiants s'améliorent, qu'ils puissent tirer profit de leur fonction ou de leur qualité. C'est ça ce que nous pouvons dire. Soit qu'ils en soient fiers et tout va bien passer. Merci Mathieu Mbumba. Je rappelle que vous êtes représentant ou président du comité de la représentation des étudiants du Congo, section du Kassai central REC. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro sur Table Ronde, donc avec votre chaîne préférée, Motiva News TV. J'étais patient Marcelin Mouteba à la présentation et derrière les caméras par ingénieur Kermel Lela. Nous vous fixons un rendez-vous prochain. Mais n'oubliez pas de liker et aussi partager. Merci, à très bientôt.